ce moment, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans ma vie, comme vous êtes au courant, il y a le mariage, tout ça. Je peux pas vous partager tout ça parce que je veux mettre cette limite que j'ai déjà parlé et déjà un peu expliqué dans la dernière vidéo. Donc je me retrouve un peu coincé à ne faire que des préparatifs de mariage et à devoir faire une vidéo pour mercredi. J'ai un autre problème, mais on en reviendra un peu plus tard. Faut savoir aussi, depuis que je suis aux États-Unis, je filme à peu près tout, un peu tous les jours, ce que j'appelle des random rush. En gros, c'est juste des trucs un petit peu random. Je vais aller vite fait sur le fichier et je vais vite fait donner des exemples. On a un petit peu de bataille de nerfs, on a une prank qui n'est jamais apparue, on a des tempêtes, on a de la natation où je nage, on a des edits que j'ai jamais édité, moi qui conduis une voiture, enfin il y a vraiment des trucs aléatoires. Je vais vous faire un petit montage de tout ça, du coup faut que je les regarde, faut que je fasse une narration et que je vous explique que ce que c'était en fait, parce que sinon ça fait aucun sens. Si je vous balance juste ça comme ça, vous allez juste être perdu. Un autre point, c'est que je vais ouvrir une page Tipeee. Voilà, si vous ne connaissez pas ce que c'est en gros c'est pour faire des dons. Voilà, pour que vous, les personnes qui regardent mes vidéos, puissent me faire des dons. Pourquoi? Pour être tout à fait franc avec vous, parce que j'ai besoin d'argent. Que ce soit pour acheter du nouveau matos vidéo, mais ça c'est pas une priorité, ou pour que ce soit vivre aux États-Unis. Je vais pas vous mentir, si vous me faites des dons, j'apprécie énormément, mais ça n'ira pas forcément pour améliorer la qualité des vidéos ou quoi que ce soit comme ça. Ça sera sûrement pour m'aider à vivre un petit peu plus confortablement aux États-Unis. Sachez que ça fait partie du truc aussi, plus j'ai de dons, plus je vais pouvoir faire des trucs, donc plus il y aura des vidéos intéressantes. C'est pas non plus, je fais pas non plus une demande de dons que général, genre donnez-moi des sous, faut que j'achète de la nourriture. Voilà, moi je mange ma petite pizza, et puis c'est parti pour des random rush. Aux États-Unis, il y a cette fameuse région qui est appelée la Tornado Alley, donc le couloir de la tornade, qui est principalement un tout petit peu plus à gauche de moi, de mon état, donc de Kansas, Colorado, non pas Colorado, c'est quoi l'état? Oklahoma, Kansas, je sais pas l'état qui est au-dessus du Kansas, mais en tout cas il y a Kansas, Oklahoma, et moi je suis juste à côté, Arkansas, Missouri. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette Tornado Alley, elle est un petit peu légendaire maintenant, elle est un petit peu déplacée, avec les changements météorologiques et tout, ça bouge un petit peu, et le risque d'apparition de tornades est maintenant beaucoup plus large, un petit peu, voilà, il est plus généralisé aux États-Unis, et je suis en plein milieu. Je mettrai quelques petites maps pour que vous essayiez de comprendre, ce qui veut dire qu'on a très souvent des alertes de tornades plus ou moins sévères qui sont suivies d'orages plus ou moins sévères et de tempêtes de vent plus ou moins sévères. J'ai en tout vécu 1 an et 2 mois aux États-Unis en tout dans ma vie pour l'instant. Je n'ai vu 0 tornade, mais j'ai vu une création de tornade. Donc en fait, quand il y a une sorte de tornade, c'est un petit peu un story time maintenant, je vous explique un petit peu comment ça se passe. En gros, quand il y a une tornade ou un risque de tornade, vous voyez que le ciel, il est blanc comme ça, et il y a un gros nuage noir au-dessus qui prend vraiment tout. Ça, c'est le pire scénario pour une apparition de tornade. Et vous allez voir, je vais essayer de trouver des images d'archives ou des trucs comme ça. En gros, il y a ces petits pics qui descendent de ce ciel très sombre vers le bas. Et si ça touche, il peut y avoir création de tornade. Et en gros, ça, c'est une tornade. Et puis après, ça peut grossir et ça peut prendre des proportions énormes. Une tornade, ça détruit des villes. Voilà. La dernière tornade qu'il y a eu dans ma région, ça a touché une ville qui était juste à côté de mon lycée. Ça a touché l'high school de cette ville. Et d'ailleurs, ça a un petit peu détruit. Ça a bien abîmé, c'était une petite tornade, ça a bien abîmé l'école alors qu'il y avait des élèves dedans. C'est un truc réel, c'est pas une supposition ou voilà, c'est un truc qui apparaît, on peut rien y faire malheureusement. Faut aussi savoir que des tornades, ça me fascine. Ça me fascine pas, mais je trouve ça incroyable. Les gros trucs comme ça, c'est stylé de ouf. Pas si ça tombe sur ma maison, c'est pas du tout stylé, mais c'est stylé de ouf. Et de deux, c'est impressionnant, cette force, cette puissance. Bref, je vous laisse avec je parle trop. Bon, au moins on a évité cette zone-là. Celle-là devrait pas trop venir vers nous. Souvent ils vont vers là. On va faire monter par ici.
Premièrement, je tiens à dire qu'il n'y a aucune exagération dans le montage, c'est-à-dire que le son du tonnerre n'est pas amplifié, n'est pas rallongé, n'est pas rajouté au montage non plus, il n'y a pas de faux effets, il n'y a pas d'exagération. Enfin, j'ai filmé et j'ai mis dans le montage. C'est tout ce que j'ai fait, il n'y a aucune exagération, pas de changement de vitesse, rien du tout. J'aurais pu, vraiment, il y a moyen de faire un truc, un montage de ouf avec vraiment des exagérations de dingue et tout, mais je veux vraiment vous montrer ce que c'est que vraiment. Donc, ça paraît peut-être pas si impressionnant que ça, mais quand vous savez que le tonnerre gronde, genre il y a un éclair et que ça gronde pendant 40 secondes sans s'arrêter, tu te dis que t'es pas bien, vraiment, ça fait stresser quand même. Et pareil, quand il fait super beau et d'un coup il se met à pleuvoir comme ça de ouf, ou qu'il y a vraiment des grosses rafales de vent, c'est impressionnant. Et j'ai pas tout le temps ma caméra avec moi non plus. Voilà, j'espère que ça vous met bien, hein. Maman, si tu regardes cette vidéo, sache que je suis en sécurité. Non, mais c'est pas si grave que ça en vrai. Après, s'il faut que ça tombe sur ma maison, ça tombera sur ma maison. Et puis c'est tout. Ah oui, et le petit bruit au début là, sur mon téléphone, c'est parce que j'ai mis les alertes. Et du coup, dès qu'il y a une alerte à la tornade, en plus de sonner dans la ville, on reçoit tous sur nos téléphones une petite notification comme ça qui fait bien flipper. Toi, t'es tranquille en train d'écouter la musique et là, ça te fait Enfin, c'est vraiment stressant, très strident. Avec le National Warning Weather thing, blah 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 blah, tornado risk and blah 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 on these cities and t'as la liste des villes et t'as ta ville et t'es en mode ah super. The National Weather Service in Nashville has issued a tornado warning for Rutherford County in Middle Tennessee, South Central Wilson County in Middle Tennessee, until 4:15 p.m. Central Standard Time. At 3:34 p.m. Central Standard Time, National Weather Service Doppler radar indicated a severe thunderstorm capable of producing a tornado. This dangerous storm was located 15 miles south of Nolensville, or 16 miles southwest of Murfreesboro, and moving northeast at 50 miles per hour. Locations impacted include Murfreesboro and Walter Hill. Take cover now. Move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If in a mobile home, a vehicle, or outdoors, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Finalement, on se retrouve avec une vidéo où on parle que de tornade, parce qu'en fait j'ai eu assez de matière à faire pour vous faire une vidéo assez longue, parce que vous voulez des vidéos longues, alors arrêtez de me merder. Mais du coup, je me suis un petit peu renseigné sur Wikipédia. Donc je vais vous lire quelques lignes de ce que j'ai trouvé sur Wikipédia pour vous rendre compte qu'en fait c'est vraiment encore plus que ce que je pensais. Les États d'Oklahoma, du Kansas, l'Arkansas, de l'Iowa et du Missouri sont entièrement dans la Tornado Alley. Elle couvre également le nord-est du Texas, l'est du Colorado, le nord de la Louisiane, le centre et le sud du Minnesota et du Dakota du Sud, le nord-ouest du Mississippi, le centre, bref. Vous avez compris qu'en fait mes deux États où je vis à la frontière sont dedans. Déjà ça fait plaisir. Selon le National Climatic and Data Center, pour la période de 1991 à 2010, le classement selon la moyenne annuelle de tornades par 10 000 m², 10 000 miles, excusez-moi, des 17 États les plus frappés par des tornades et Floride, Kansas, Maryland, Caroline du Sud, Illinois, Mississippi, Iowa, Oklahoma, Alabama, Louisiane, Arkansas. Du coup, mon État est 11e dans le classement des États les plus touchés des tornades. Ça fait un peu plaisir. Et la tornade la plus meurtrière, la plus récente et la plus meurtrière, a été le 22 mai 2011 et a frappé Joplin dans le Missouri, et c'était la ville que j'ai traversée pour aller pour le petit voyage dans le Kansas. Du coup, et c'est vraiment à côté, c'est à 2 heures de route d'ici. Ça a fait 158 morts et 1150 blessés. Cette tornade fut classée la plus meurtrière depuis 1947. C'est vénère. C'est très très vénère. Et c'est aussi dans les tornades extrêmes, la tornade extrême la plus proche de ma ville. Donc ça fait plaisir, voilà. Hein. Maintenant, il faut savoir qu'il ne faut pas forcément stresser pour moi. Ma future femme a toujours vécu là et elle n'a vu que 2 tornades dans sa vie. Moi, j'ai vu des tempêtes bien vénères, mais après, c'est pas de tornade. Et elle en a vu des tempêtes aussi très 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 vénères. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura une vidéo surprise entre 2 vidéos qui va parler de montres. Je suis un fan de montres et j'ai envie d'en parler dans une vidéo.
Voilà. Pour avoir accès à cette vidéo, elle sera en non répertorié. Si vous voulez le lien de cette vidéo, faut me suivre sur mon Instagram apparaîtra juste ici, et je ferai une sorte de petit sondage dans ma story ou un truc comme ça, et pour ceux qui trouvent ou ceux qui répondent à la bonne question ou blablabla, je donnerai le lien. A bientôt, c'était Léandre.